Les casques, l'un des éléments les plus anciens et essentiels de l'armure militaire, ne protégeaient pas seulement la tête des soldats, mais possédaient également une grande symbolique. Imaginez un instant les anciens Romains et Grecs, au milieu d'une bataille féroce, portant des casques imposants qui non seulement défendaient, mais évoquaient également le pouvoir et la distinction. Aujourd'hui, nous allons explorer le fascinant monde des casques romains. De leurs humbles origines, faits d'os et de crocs, aux casques sophistiqués en métal avec des crêtes décoratives qui sont devenus des emblèmes de leadership sur le champ de bataille. Et si vous pensiez que les casques n'étaient qu'une pièce de protection, attendez de découvrir comment les crêtes jouaient un rôle crucial dans la guerre et la morale des troupes. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Rome et ses tactiques, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Les casques romains n'ont pas toujours été ce que nous connaissons aujourd'hui. À leur début, les métaux fondus n'existaient pas, donc les casques étaient fabriqués avec des matériaux tels que des os d'animaux, du cuir et même des crocs de sanglier, similaires à ceux portés par le héros Ulysse dans la mythologie grecque. Au fil du temps, les Romains ont commencé à fabriquer des casques en métal fondu, une grande avancée qui offrait une meilleure protection aux soldats. Ces casques étaient beaucoup plus durables et efficaces, et ils commencèrent à être décorés de détails tels que des plumes et des crêtes, qui servaient non seulement à des fins esthétiques mais aussi à d'autres objectifs. La transition vers le métal marqua le début d'une ère où les casques n'étaient pas seulement destinés à la protection, mais aussi à l'identité et à la distinction au sein de l'armée romaine. L'un des casques les plus emblématiques de la Rome antique était le casque corinthien. Ce casque, fabriqué en métal fondu, couvrait complètement la tête et le cou du soldat, avec un protège-nez proéminent et des ouvertures pour les yeux. Ce qui est intéressant avec ces casques, c'est qu'ils n'avaient pas d'ouverture latérale pour les yeux. Cela était dû au fait que les Romains se battaient en formation compacte, comme la fameuse phalange, où il n'était pas nécessaire de regarder sur les côtés. La formation d'infanterie permettait aux soldats de se concentrer sur l'unité et la discipline, tandis que la vision était limitée à l'avant. De plus, pour éviter les inconforts, les Romains portaient une cagoule en tissu doux sous les casques. Cela aidait à amortir le casque et garantissait que les soldats pouvaient se déplacer plus librement, sans douleur pendant les longues marches ou lors des combats intenses. Les crêtes, ces décorations frappantes qui ornaient les casques romains, n'étaient pas seulement un détail esthétique. En fait, elles jouaient un rôle crucial dans la stratégie militaire de Rome. Les crêtes étaient faites de matériaux comme des plumes exotiques et des crins de cheval, et elles étaient utilisées pour distinguer les commandants des soldats de base. Les commandants romains portaient une crête transversale sur leur casque, tandis que les soldats ordinaires la portaient longitudinalement. Mais la fonction de ces crêtes allait au-delà de l'esthétique. Dans le chaos de la bataille, les crêtes permettaient aux soldats d'identifier rapidement leur leader. Ce détail était crucial dans une bataille désordonnée, où la confusion pouvait régner. Les crêtes aidaient à maintenir l'unité, assurant que les soldats pouvaient se regrouper rapidement avec leurs camarades. De plus, les crêtes avaient un impact psychologique. La présence d'un commandant visible, avec sa crête proéminente, inspirait les troupes et augmentait leur morale. Les ennemis, quant à eux, pouvaient voir les leaders romains de loin, ce qui avait également un effet intimidant. Bien que les crêtes romaines étaient un symbole clé de leadership, elles n'étaient pas exclusives à Rome. D'autres peuples de l'Antiquité, comme les Grecs et les Celtes, utilisaient également des crêtes sur leurs casques, mais à des fins légèrement différentes. Les Grecs, par exemple, utilisaient des crêtes de manière similaire, bien que leur crête est souvent un composant religieux et cérémoniel. Pendant les batailles, les crêtes servaient de symboles de divinité et de force, liés à leurs dieux guerriers. Les Celtes, quant à eux, ne se contentaient pas d'utiliser des crêtes décoratives, mais utilisaient également leurs casques pour intimider leurs ennemis. Leurs casques, souvent ornés de grandes plumes ou de métaux brillants, reflétaient leur attitude féroce et aidaient à créer une présence imposante sur le champ de bataille. Bien que les Romains aient adopté certaines de ces influences, les crêtes sur leurs casques avaient un but plus pratique. Alors que d'autres peuples se concentraient sur l'impact visuel et la terreur psychologique, Rome les utilisait principalement pour améliorer l'organisation, la coordination et l'identification de leurs commandants en plein milieu de la bataille. Les crêtes ne servaient pas seulement à identifier les commandants sur le champ de bataille, mais elles avaient également un grand impact psychologique. Dans le chaos de la guerre, où les soldats pouvaient facilement se perdre, les crêtes aidaient à maintenir le moral et l'unité. Imaginez être au milieu d'une bataille féroce, entouré de bruit et de confusion. Cependant, au milieu de ce chaos, voir la crête de votre commandant se distinguer parmi la foule pouvait vous donner un sentiment de direction et de but. Les crêtes aidaient les soldats à rester calmes et à savoir exactement où se trouvait leur leader. D'autre part, l'ennemi voyait aussi ces crêtes, ce qui aidait non seulement à l'identification,
mais avait également un effet intimidant. Voir un commandant en évidence, avec sa crête proéminente, donnait l'impression que Rome était organisée et prête à résister à tout défi. Ce symbolisme visuel avait une grande importance sur le champ de bataille, non seulement pour l'organisation des troupes, mais aussi pour augmenter la confiance et le courage des soldats. Dans de nombreux cas, voir leur commandant en tête leur donnait un élan supplémentaire pour se battre avec plus de détermination. Les casques romains et leurs crêtes n'étaient pas seulement un équipement militaire, mais un symbole d'organisation, de leadership et de pouvoir. Des casques corinthiens aux crêtes impressionnantes, chaque détail était conçu non seulement pour protéger, mais aussi pour inspirer et coordonner les troupes au milieu de la bataille. Grâce à l'utilisation du métal fondu et à la conception de crêtes distinctives, Rome a démontré sa capacité à allier fonctionnalité et symbolisme, créant une force militaire qui est restée dominante pendant des siècles. Les crêtes, bien qu'elles soient décoratives, ont joué un rôle crucial dans le moral des soldats et l'organisation des troupes. Elles permettaient une identification rapide des leaders et contribuaient à l'unité et à la cohésion en période de chaos, ce qui a permis à Rome de se démarquer sur le champ de bataille. Si vous avez été surpris d'en apprendre davantage sur les casques romains et l'impact des crêtes sur la guerre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire de Rome. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.